Que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va parler de Death Note, plus particulièrement de son retour qui arrivera très prochainement. Mesdames et messieurs, membres de YouTube, ici S. Pour ceux qui ne le savaient pas, un prochain chapitre de Death Note va sortir le 4 février 2020 et sera dirigé par Takeshi Obata au niveau des dessins, tout comme de l'original Death Note. Et cette nouvelle a divisé les fans en deux parties. Quand qui est super content que le manga culte soit de retour et qui attendent grave la sortie du manga pour le finir en 2 minutes. Et un autre clan qui est complètement dégoûté et énervé car ils ont peur que ce nouveau tome bousille en fait complètement le manga au lieu d'apporter du nouveau. Et il y a aussi une autre raison qu'on va voir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Autant vous le dire, je suis plutôt du premier clan et j'ai vraiment hâte que ce tome sorte. J'avais juste surkiffé Death Note et de voir qu'une nouvelle histoire avec un personnage principal autre que Light Yagami, ça me hype vraiment. Deuxièmement, parce qu'en plus d'avoir une nouvelle histoire, on pourrait avoir des informations sur l'ancienne ou même des passages qui étaient incohérents et qui pourraient prendre forme grâce à des flashbacks très courts ou même d'une autre façon et d'une façon indirecte. Et maintenant, je vous conseille à toutes les personnes qui n'ont pas vu ou lu Death Note de quitter cette vidéo parce que ça va spoiler lourdement. Et vous pouvez rester si vous vous en foutez des spoilers. Ceux qui ne connaissent pas, alors allez voir, vous ratez vraiment un chef-d'œuvre et ceux qui connaissent, alors tant mieux, vous pouvez rester, cette vidéo est faite pour vous. Bref, concernant ce tome, on a eu de nouvelles images qui sont sorties et franchement, en voyant ces images, je suis clairement un peu dégoûté. On peut voir deux personnages. À gauche, un personnage qu'on connaît absolument pas et qui semble assez moderne. Et à droite, Nier, ou bien Night River si vous préférez, qui a physiquement complètement changé. Et si vous voulez savoir par rapport à quel personnage je suis dégoûté, bah c'est tout simplement les deux. Le gars à gauche se nomme Tanaka et c'est un collégien, il paraît très moderne, chose que j'apprécie pas trop, avec un dégradé au niveau des cheveux et une paire d'écouteurs. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, il a vraiment des airs de ressemblance au niveau du visage de celui de Nier et Melo. Et à droite, la transformation physique de Nier m'a complètement dégoûté du personnage. En fait, la première fois que j'ai vu cette image, vous dirais même que je l'ai même pas reconnu. Bon, même si du visage, ça se voit clairement que c'est lui. Après El Laolayet, puis la Yagami prendra le nom de code de L, même si je pense dans la logique des choses que Nier aurait plutôt affirmé que L est mort directement et aurait créé justement N en disant qu'il est le successeur de L et que c'est donc à son tour de prouver qui il est. Et je trouve en fait que les cheveux hyper longs comme ça colle pas du tout avec le visage de Nier qui avait plutôt une tête innocent avec des jouets d'enfant dans l'animé. Et si je devais vraiment choisir lequel des deux personnages auxquels je n'apprécie vraiment pas le design, bah ça serait plutôt Nier en fait. On connaît rien du premier personnage mis à part son physique et franchement vu comme ça il a pas l'air d'un dur à cuire et méchant comme tout. Bon après on avait dit la même chose avec Lice et on sait ce qui s'est passé, bref. C'est aussi deux informations très importantes. La première, c'est Ce personnage est la personne la plus intelligente de tous les collégiens de tout le Japon, tout comme la Yagami qui lui par contre était le premier aux examens nationaux. la deuxième, C'est que ce personnage avait déjà rencontré Ryuk une première fois avant de le rencontrer pour la deuxième fois. Ça paraît très bizarre, mais en gros, Ryuk a déjà eu un contact avec cet humain. Mais voir ces deux images nous permet d'en savoir plus. Ces histoires se passera donc après la mort de Light Yagami, mais beaucoup d'années s'écouleront entre temps, vu l'état de Nier et la modernité du nouveau personnage. Et franchement, ça me plaît bien. Dans la date du manga, l'histoire prend fin en 2011, mais les auteurs ont conclu le manga en 2006. Ils avaient donc fait la fin de l'histoire en prévoyant 5 ans à l'avance. En sachant qu'ils ne savaient pas comment le monde allait changer entre temps, et en disant le monde, je parle de tout, que ce soit au niveau technologique, niveau économique, etc. etc. Et maintenant qu'ils savent ce que le monde est devenu, c'est super intéressant de se demander la tournure que l'histoire va prendre avec ce changement temporel. Et pour ceux qui penseraient que 2006 c'était il y a pas longtemps, sachez que c'était il y a à peu près 13 ans étant donné que l'histoire se déroule en 2019, ce qui est quand même énorme vu le nombre de choses qui se sont passées à partir des années 2010. Et on peut voir dans ces images Nier avec les membres du SPK, organisation qu'il n'aurait donc pas quitté et avec laquelle il serait toujours resté en contact. On sait aussi que ce sera un one-shot, pour ceux qui ne le savent pas, un one-shot est un court manga qui se termine en un seul volume. Donc il n'y aura pas beaucoup de personnages, quelques personnages en plus que ces deux-là. Peut-être un petit retour de Matsuda et Aizawa, ça me ferait vachement plaisir, malgré l'énorme débilité des deux personnages. Bon, en vrai, Aizawa s'est un peu rattrapé à la fin de la série, mais pas plus que ça, quoi, quand même. Il y a aussi Ryu qui est de retour et c'est lui-même qui passera le Death Note à ce nouveau personnage, et je trouve ça en réalité un peu moyen, quoi. C'est un peu la même chose qu'avec Light, ça aurait été mieux, je trouve, de trouver un autre moyen que ça, avec un autre dieu de la mort, par exemple, vous voyez. Parce qu'en fait, après la sortie du film Death Note Relight, on voit un dieu de la mort qui passe une pomme à Ryu, qui énormément de personnes émettent l'hypothèse que celui-ci serait Light Yagami transformé en dieu de la mort après avoir causé la mort de nombreuses victimes. Et ça aurait été bien meilleur selon moi que ce soit ce dieu de la mort, donc Light, qui décide d'aller dans le monde des humains et que l'histoire continuerait toujours avec lui, qui était au début l'humain possédant un Death Note. Et qui devient au final lui-même le dieu de la mort dans Death Note. Et au final, ça serait vraiment très beau. Bon, après ça ferait un peu forcing avec Light, déjà qu'elle a été présente dans les deux parties principales du manga, celle avec elle et celle avec Nier et Melo, quoi. J'aurais préféré que ça soit un peu plus long qu'un tome quand même parce qu'un tome c'est vraiment court et déjà que le début ressemblera très fortement au début de la première partie avec Light. Si en plus l'histoire ne dure qu'un tome, bah en fait on va se retrouver avec une histoire qui n'aura aucun sens et qui sera en fait extrêmement bâclée. Après on sait pas, si ça se trouve on aimera plus le one shot que la vraie histoire en elle-même, même si ça m'étonnerait très fortement. Mais si El Famoso, auteur de Death Note, Obata, a décidé de faire ça 17 ans après, c'est qu'il y a une véritable raison. Bien c'est pour le fric, mais ça m'étonnerait fortement quand même.
Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais juste à préciser que c'était seulement une courte vidéo sur Death Note et qu'en aucun cas j'arrêterai Miraculous, animé principal sur ma chaîne. Et je ferai sûrement d'autres vidéos sur Death Note, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.